Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Signe du Scorpion, c'est une chaîne qui est destinée au signe du Scorpion, signe d'eau. Bien, j'espère que vous allez bien. Je vous offre une nouvelle guidance en ce jour quel jour on est? On est jeudi, le 2 février. Jeudi, le 2 février. C'est une guidance intemporelle. Il est actuellement ici au Québec, midi 15. Scorpion, signe d'eau. Allons-y avec cette guidance valide dès le moment où elle fait écho à l'intérieur de toi. Dès le moment où elle t'inspire. C'est une guidance intemporelle. Allons-y. Scorpion, avec une première carte. Allons-y. Eh bien, carte en main. L'énergie du joueur, de la joueuse, le gambler. On nous demande de quoi? De prendre une chance. On fait preuve de quoi? De stratégie. Continuons d'explorer. Scorpion. Les cartes en main. Quelle carte vas-tu jouer aujourd'hui? Bon, on nous présente le temps. Calendrier, montre, le temps. Est-ce qu'on préfère attendre? Est-ce qu'on a un rendez-vous? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Scorpion. Habitude. Habitude de quoi? D'attendre? Habitude. Je vais piger une carte sur celle-ci. Une carte mot. Scorpion. Aimer. Aimer jouer. Une personne qui peut aimer jouer aux cartes, qui a l'habitude d'attendre. Aimer. La carte de l'amour. C'est peut-être ça, là. Prendre une chance en amour. Prendre la chance d'aimer. On a le choix. Aimer. Scorpion. Habitude. On dirait qu'on attend quelqu'un. Le calendrier, l'habitude d'attendre. Je vais déposer une carte ici. Est-ce qu'on a un rendez-vous? Un rendez-vous avec soi. Il y a une chanson. Rendez-vous. Attendez un peu. Je vais probablement la trouver. Je vois la chanteuse dans mon esprit. Un rendez-vous. Un rendez-vous. En tout cas, la vidéo me traverse, là, mais je me rappelle pas des paroles. C'est pas grave. Je vais la chercher tantôt. Je la mettrai à la fin. Un rendez-vous avec soi-même, là. Je l'ai sur le bout de la langue. Sur le bout de la langue. Habitude. On attend quelqu'un, on dirait. Le chez-soi. On est chez soi, on a l'habitude d'attendre. Le cercueil est en dessous. Le cercueil qui me parle d'une transformation. Une carte qui me parle de fin. La fin de l'attente. C'est la fin de l'attente. On sort de l'attente.
C'est une personne qui est habituée d'attendre et là, on nous parle de sortir de l'attente. C'est une mère ici. Le féminin. Une personne bienveillante. C'est une carte qui nous dit aussi « Sors de l'attente et prends soin de toi ». Peut-être ici qu'on aime une personne, c'est l'énergie du gambler. Aimer une personne, étant donné que je regarde ces cartes, on est peut-être en présence d'une personne joueuse. L'énergie du player, du gambler. Une personne qui a plusieurs options. On est habitué de l'attendre. Bien là, cette personne que je rencontre aujourd'hui décide de mettre fin à l'attente. C'est bien beau, là, mais on attend l'appel ne vient pas. Oh, regarde, on est tanné. C'est pas même compliqué. Donc ici, j'ai bien l'impression qu'on me parle d'une personne qui va prendre une décision. Elle sort de l'attente. Elle s'occupe d'elle. Elle prend soin d'elle. Elle s'occupe d'elle. Bon, je ne sais pas si on est en train de me parler d'une séparation avec une personne qui est dans l'énergie du player. On l'aime. On aime cette personne. C'est une personne qui a plusieurs options. Donc, on pourrait me parler de la fin, une transformation de ce lien. J'ai fini de t'attendre. On a l'habitude de l'attendre. Et elle décide de prendre soin d'elle. Comme on pourrait aussi me dire, pendant que je t'attends, parce que je t'aime, j'aime ta façon d'être, on joue probablement, on aime cette personne. Pendant que je t'attends, bien, je vais prendre soin de moi, je vais faire autre chose. Je sors de l'attente, tout simplement. Je vais piger une carte ici. Une carte rose. Aimer jouer. Aimer jouer. Je suis peut-être en présence de 2 joueurs. Eh oui, l'âme sœur. 2 personnes qui s'amusent bien ensemble. Qui jouent ensemble. Donc, d'après moi, on nous dit, oui, c'est ton âme sœur. D'après moi, pendant qu'on l'attend, parce qu'on l'aime, cette personne, pendant qu'on l'attend, non, pas pendant qu'on l'attend. On a l'habitude de l'attendre et là, on décide de mettre fin à l'attente et de prendre soin de soi. Mais on ne dirait pas, quand je regarde les cartes, qu'il va y avoir une fin, là. C'est pas ça. Je pense que ce sont 2 personnes qui s'amusent bien ensemble. La fin de l'attente, peut-être parce que cette personne arrive bientôt aussi. Oh oui, d'après moi, là, avec la passion, le cœur va battre là. Attendez, je vais déposer une autre carte pour m'assurer de quelque chose. Parce que là, on dirait que je rencontre 2 possibilités. La fin un genre de feu de paille. La fin d'une passion. La fin d'une relation intense. Il y a les 2 possibilités. Je vais piger une carte ici pour clarifier. Je pourrais très bien interpréter la fin de l'attente. Cette personne arrive, il va y avoir un rapprochement. Ôtez-vous de là.
Comme on pourrait aussi me dire que c'est la fin d'une relation intense. On ne veut plus l'attendre. Attendez. Là, je vais juste faire le... calmer mon mental. On revient. Là, je regarde ces deux cartes. La triste nouvelle. Bien, d'après moi, ici, c'est une énergie de deuil. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Donc, on n'en peut plus d'attendre. Donc, il y a l'énergie d'une femme qui décide de prendre soin d'elle, de penser à elle. Elle n'en peut plus là, de l'attendre. Ça lui demande trop d'énergie. On est en présence d'une personne qui n'est pas honnête avec elle. Qui lui cache des affaires. Bon, là, je vais piger une carte pour cette zone. Une autre. Parce qu'ici, j'ai eu l'impression de rencontrer deux personnes qui s'amusaient bien ensemble. Là, je regarde les trois cartes. Oh. C'est la fin, d'un côté comme de l'autre. On s'est aimé et on se quitte. C'est la carte qui me parle d'une rupture. La fin d'un jeu ici. La fin d'une relation avec une personne. C'est l'énergie du player qui est là. Ouais, il y a une personne ici qui souffre, qui a beaucoup de peine. Bon. Scorpion, allons-y avec une autre carte. C'est la carte qui nous parle de la destruction, de l'effondrement, parce que ce lien n'a pas été construit sur une fondation solide. Ce n'était pas vraiment sérieux. Donc, ici, il y a plusieurs options. Même si on l'aime, on a vu, on dirait que les cartes se rejoignent. Il y a une personne qui n'est pas honnête. Avec la bonne dame. La demeure. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la demeure? Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. Je vous lis le message. Notre foyer devrait être un havre de tranquillité. Ici, le foyer, là, c'est pas trop tranquille à la maison. Continuons. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Donc, on dirait ici qu'il y a un retour vers soi. La bonne dame va prendre soin d'elle. Elle va penser à elle. Continuons. L'auteur de l'oracle de l'âme intuitive nous suggère de déposer des choses dans une boîte ou de concevoir un hôtel devant lequel nous pourrons nous asseoir, prendre le temps de décompresser et de nous détendre, entourés d'objets qui nous procurent un sentiment de sécurité. Sachez que peu importe qui nous invitons dans ce lieu, la connexion et la confiance prévaudront. Donc là, on nous parle de confiance. Ici, on ne peut pas vraiment faire confiance à cette personne qu'on a aimée, qu'on aime, qu'on a aimée, étant donné qu'il y a l'énergie de la fin. Continuons, c'est pour ça que j'ai dit qu'on a aimé, comme si c'était maintenant du passé. On nous dit quoi d'autre? Sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre havre de sécurité. Donc ici, il y a un retour vers soi.
un prendre soin de soi. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. À la prochaine.